booster tes revenus sur Airbnb avec un ameublement et une décoration atypiques. Dans cette vidéo, je vais te révéler comment l'ameublement et la décoration sous l'angle expérience client va littéralement faire exploser ton chiffre d'affaires sur Airbnb et Booking. Lorsqu'on parle d'ameublement et de décoration en location courte durée Airbnb, il faut que tu saches que cela va avoir un impact très important sur la rentabilité de ton bien et ainsi, cela revient à poser la question comment rentabiliser ton appartement sur Airbnb et Booking. Cette vidéo sera donc extrêmement importante pour toi et pourquoi ? Tout simplement car on va aborder l'ameublement et la décoration sous un angle maximisation de tes résultats sur Airbnb et donc maximisation de ton chiffre d'affaires. Et comme toujours les amis, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Salah et j'ai construit un véritable empire immobilier en sous-location qui me rapportait jusqu'à 12 000 € par mois en 2 ans. J'ai ensuite revendu cette entreprise avec une plus-value à 6 chiffres et je suis aujourd'hui expatrié à Dubaï. C'était mon rêve. J'y forme quotidiennement des sous-loueurs comme toi à scaler, à démarrer leur entreprise de sous-location. Allez, commençons sans plus tarder. De nos jours, avoir un ameublement et une décoration standard est juste normal dans le monde de la location courte durée. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a aujourd'hui énormément de concurrence et que pour se démarquer, tu dois avoir une expérience client extraordinaire. Et qu'on se le dise les amis, la qualité de l'expérience client passe par la décoration et cela tout simplement car tu souhaites communiquer des émotions à tes voyageurs. Dans cette vidéo, je vais te donner 4 astuces indispensables pour exploser ta rentabilité à travers l'ameublement et la décoration. Premier conseil, trouver un thème à ton appartement. Ton appartement ne doit pas juste être un toit. Ton appartement ne doit pas juste être propre. Ton appartement ne doit pas juste être bien décoré. Non, 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 mon ami. Ton appartement doit communiquer des émotions à tes voyageurs. Et la thématique de ton appartement devrait être en relation avec le nom que tu vas lui donner sur Airbnb et Booking. Je te donne un exemple très concret. Un de mes appartements s'appelle le Gatsby, du nom du film Gatsby le Magnifique que tu connais peut-être. Et comment j'ai trouvé ce nom ? Tu te poses la question, comment j'ai trouvé ce nom-là ? C'est lors d'un voyage au Maroc, à Casablanca. Je suis allé prendre un café dans un restaurant qui s'appelle justement le Gatsby. Cet endroit a une décoration, une ambiance, une atmosphère magnifique, particulière, qui te transporte dans l'univers du film, dans un univers différent. J'ai presque envie de te dire qu'aujourd'hui, je ne me rappelle même plus de ce que j'ai commandé, si c'était bon ou pas. Je retiens simplement le fait que j'ai été transporté et que j'ai vécu une expérience client inoubliable, alors que j'étais simplement dans un restaurant à Casablanca. Tu as toi aussi sûrement connu cette sensation de se dire, ce restaurant, ce café, la carte, le menu, ce que j'ai mangé, ce que j'ai bu, n'était pas fantastique. Mais par contre, la décoration, l'ameublement, l'ambiance, l'atmosphère, waouh, vraiment waouh. Et c'est typiquement cela, cette sensation précise que tu dois communiquer à tes voyageurs. Alors tu vas me dire oui, mais ça là, ce n'est pas facile à trouver. Un nom d'appartement, une thématique particulière et tu as raison. Oui, tu as raison. Donc moi, je te conseille des sites comme Pinterest pour trouver l'inspiration. Je te conseille aussi, comme moi, j'ai pu le faire, te nourrir des expériences, tes expériences de tes voyages, tes balades pour essayer de trouver quelque chose qui vraiment t'a transporté et donc peut transporter tes voyageurs. Je suis allé dernièrement dans un Airbnb et il y avait sur le mur du salon une espèce de fresque avec le plus beau monument de la ville. C'était une basilique. J'ai trouvé que c'était magnifique parce que déjà la fresque était très très bien réussie. C'était un papier peint en fait, mais en plus de cela, ça apporte un côté culturel intéressant à l'appartement. Ça montre que son propriétaire est une personne qui a réfléchi à la décoration de l'appartement en lien avec l'histoire et la culture de sa ville. Et ça, les amis, c'est très important. Et c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que dans le domaine de la location courte durée, peu importe où tu te trouves, même au milieu du plateau du Larzac, dès lors où tu as une expérience client extraordinaire, ton appartement, ton chalet, ta maison, ton établissement, peu importe, de manière générale, cartonnera. Et avant d'aborder le second conseil, j'aimerais t'indiquer que j'ai récemment préparé une masterclass complète où je te révèle comment générer un SMIC par mois en sous-location en moins de 90 jours. C'est ma promesse. Cette vidéo n'est pas sur YouTube et le seul moyen d'y accéder est de passer par le lien qui se trouve dans la description. Clique dessus si tu veux découvrir des informations inédites pour apprendre comment signer ton premier appartement, ton premier bien en 30 jours, comment le placer sur les sites de réservation comme Booking et Airbnb et comment scaler ton nombre de biens
sans devenir esclave de ton business grâce à l'automatisation et à la délégation intelligente. Voilà, petite parenthèse terminée, on reprend maintenant la suite de la vidéo. Le deuxième conseil que je peux te donner, c'est d'oser l'authentique, l'original. Ici, c'est un lien assez fort avec ce que je viens de te dire un petit peu avant, mais on va aller chercher ici une déco, une thématique qui tranche, qui sort de l'ordinaire, qui peut paraître même parfois clivante, voire dérangeante. Je ne suis pas en train de vous parler de décoration qui frôle le malsain ou qui peut mettre une personne dans l'inconfort. Pas du tout, les amis. Je te parle juste d'une décoration atypique, authentique et totalement différente. Dis-toi bien que même si tu estimes que cette décoration est un peu too much, que toi tu ne l'apprécierais pas spécialement pour ton appartement, ta résidence principale, sache que le voyageur qui va rester dans cet appartement une semaine, 2 semaines, quelques jours, ça lui va très bien. Ça lui apporte un peu de folie dans son voyage. Et ça, Véronique, une des élèves du programme Business sous Mastery, l'a formidablement appliqué pour rendre ses appartements. Volontairement, elle est allée chercher des couleurs vives, une décoration qui tranche. Et pour le coup, son appartement cartonne. Ce que l'on constate vraiment, c'est que les gens sont en recherche de quelque chose de différent. Que ce soit le professionnel ou le touriste voyageur. Ils veulent à travers leur voyage découvrir des choses, ressentir des sensations différentes. Comme tu peux le constater, cette vidéo est un petit peu différente des précédentes parce qu'on la place sous un angle émotionnel. Et ça, parfois, dans le monde de la location courte durée, dans le monde du business, on a tendance à l'oublier. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on essaie de tout automatiser, de tout raisonner, de tout rationner, de tout expliquer, d'apporter un maximum de data. Moi, le premier, les amis. Et c'est normal, c'est important. Mais si tu peux aller chercher, si tu peux allier automatisation, délégation intelligente, data, process, expérience client inoubliable, extraordinaire. Alors là, mon ami, à coup sûr, tu feras partie des meilleurs loueurs de ta ville. Peu importe où tu te trouves, c'est certain. Le troisième conseil, la troisième astuce, c'est d'amener de la vie dans tes appartements. Alors, comment fais-tu pour amener de la vie dans ton appartement? On peut utiliser plusieurs techniques issues de la nature qui consistent par exemple à ramener des plantes. Alors, tu as des plantes qui tiennent bien avec peu d'entretien. Évite absolument les plantes plastiques. Ça fait vraiment cheap et c'est pas du tout nature. Mais vraiment, avoir une plante ou plusieurs plantes dans ton appartement, c'est vraiment une bouffée d'oxygène et quelque chose d'extrêmement apaisant pour le voyageur. Tu peux aussi amener de la vie dans ton appartement en mettant en place ce qu'on appelle un mur ardoise où les voyageurs peuvent écrire comment ils ont vécu l'expérience client, d'où est-ce qu'ils viennent, pourquoi ils sont en voyage, tout ce qui leur passe par la tête en quelque sorte. Bien sûr, mon ami, vu que c'est un mur ardoise, lors du check-out, si la femme de ménage constate qu'il y a des choses qui sont écrites qui ne sont pas du tout, on va dire, normales, ben tu mets un coup d'éponge et tu laisses ce qui est bien. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je te conseille aussi, autre astuce, la technique du globe pour interagir avec tes voyageurs. C'est-à-dire que tu vas mettre sur un mur une carte ou un globe et les gens peuvent venir mettre une petite aiguille pour dire de là où ils viennent. Et ça, très honnêtement, c'est une expérience client inoubliable, très importante pour eux. Tu peux être certain d'avoir d'excellents commentaires car là, tu vas interagir avec tes voyageurs et ça, c'est très important. Et la quatrième et dernière astuce, le dernier conseil que je peux te donner, c'est tout simplement de penser concret et utile. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une règle d'or en location courte durée qui s'applique à l'ameublement et à la décoration, aux objets de décoration de manière générale. Premièrement, tout ce qui est fragile, tu achètes des objets pas chers. Je pense notamment à tout ce qui est ustensiles de cuisine. Là, n'hésite pas à aller à Ikea et à acheter une gamme et à garder cette gamme pour ne pas avoir du dépareillé. Évite absolument le dépareillé, les amis. C'est quelque chose d'immonde, vraiment, dans un appartement. Avoir 2-3 tasses de café différentes, c'est catastrophique. Et deuxièmement, pour des objets non fragiles, tu achètes plutôt du moyenne gamme, car ce sont des objets qui vont durer dans le temps. C'est peut-être le cas de décoration murale, de luminaires ou de tapis. Autre astuce dans cette thématique utile et pratique pour la cuisine, n'hésite pas à mettre à disposition du client, du voyageur, un kit cuisine. Je te conseille un site internet qui s'appelle Easy Tex Shop. Ils sont dans le 59. Petit coucou à nos amis du Nord. Ils vendent des kits cuisine. Vraiment, ça ne va te coûter même pas 1 euro pièce et en plus, c'est fait avec des matériaux biodégradables. Un autre exemple, une autre astuce dans la chambre ou dans ta pièce de vie, n'hésite pas à mettre un repose-valise. Mets-toi à la place du client, du voyageur qui arrive dans un appartement. Il n'y a
pas de repose valise. Il pose où sa valise? Sur le lit, par terre, en mode pas top quoi. Tu vois, ça c'est des petits détails. Mais là, ça peut détériorer l'expérience client si tu n'as pas pensé à ces petits détails. L'idée, tu l'as compris, c'est de sortir de ces décorations trop marquées Ikea, trop standardisées, type effet appartement témoin. Quand on va sur Airbnb, on a l'impression que tous les appartements se ressemblent. Apporte un petit peu de folie, apporte quelque chose de différent et tu verras, ça va cartonner. Voilà les amis, tu connais maintenant toutes les techniques pour faire de ton appartement un appartement exceptionnel qui sort du lot, qui en plus va te rapporter énormément d'argent, car les gens sont prêts à payer très très cher pour vivre une expérience client inoubliable, différente. Encore une fois les amis, n'hésite pas à regarder la masterclass si tu veux apprendre comment générer un SMIC en 90 jours grâce à ce modèle de la sous-location. Tu as juste à cliquer sur le lien dans la description. Si tu es prêt à te lancer dans la sous-location professionnelle ou si tu cherches à affiner tes techniques actuelles, n'hésite pas à réserver un appel avec moi ou un membre de mon équipe. On va faire un bilan personnalisé. On va élaborer également un plan d'action sur mesure adapté à tes besoins, à tes objectifs. Clique sur le lien dans la description pour réserver ton appel. Et si tu veux approfondir davantage tes connaissances en sous-location professionnelle, clique sur la vidéo qui s'affiche droite-gauche maintenant à l'écran. Comme d'habitude les amis, c'était Salah et je vous dis à la prochaine.